Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, un partage, comme d'habitude, qui n'engage que moi. Donc voilà, religion, je vais parler des religions et politique, partis politiques. Donc voilà, selon ma vision, je vois que toutes ces religions, fédérations ressemblent vraiment aux partis politiques. Beaucoup de gens disent, moi je suis, à l'époque, bon, il y en a beaucoup moins, je suis communiste, je suis ceci, je suis Front National, je suis de droite, je suis de gauche, je suis pour Hollande, je suis pour Macron, je suis pour Sarkozy, je suis pour un tel. Et nous voyons dans ce qu'on appelle la religion, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, après moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, moi je suis ceci, moi je suis cela. L'Église catholique dit elle-même, c'est elle qui le dit, c'est pas moi, qu'on ne peut être sauvé si nous croyons à l'Église catholique. L'Église romaine catholique, on ne peut être sauvé que par elle. C'est ce qu'ils prêchent, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent même que le peuple de Dieu a été rejeté par Dieu et maintenant c'est l'Église catholique qui remplace les Juifs. Donc voilà, et nous voyons, il y a le pape, il y a tout, enfin toute personne. Dans les autres, qu'on soit chez les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, ils ont leur icône, ils ont tous leur homme, comme en politique. Et Paul disait bien, il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Mais ça peut s'appliquer aux religions. Alors, dans ces religions, dans la foi, qu'on soit catholique, protestant ou évangélique ou je ne sais autre, qui est sauvé. Ben, celui qui est sauvé, c'est celui qui marche comme Dieu demande de marcher. Alors, je pense moi-même que même parmi les catholiques ou protestants évangéliques, ben, bien sûr, il y a des âmes qui sont sauvées, heureusement, parce que alors il n'y aurait pas beaucoup de sauvés. Hein. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont raison. Aussi bien que d'autres comme moi, qui vivent leur foi et qui, par la foi, par leur conviction, n'importe où ils sont, quand ils se mettent en prière, clac, c'est comme si il y avait quelque chose qui se mettait en place autour de nous, des anges ou je ne sais quoi, l'esprit et tout, et on est là pour intercéder, pour prêcher, pour prier, pour se réunir, qu'importe, on peut être tout seul, on peut être à 2, on peut être à 3, on peut être à 20, à 1000, je ne sais pas, c'est pas ça qui compte. Mais ce que je veux dire, les religions ressemblent beaucoup aux partis politiques, et il y a tout et il n'y a rien, comme dans toute chose. Aussi bien les personnes comme moi qui agissent, qui disent en dehors des fédérations, des dénominations, on ne peut pas dire, voilà, c'est moi qui ai raison. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. Moi, c'est ma foi, c'est ma vision, et qu'est-ce que je dis? Celui qui a raison, c'est la parole de Dieu. Celui qui a raison, c'est Jésus. C'est lui qui a raison. Après, on rendra compte à Dieu chacun. Donc voilà, c'est simple, court, c'est ce que je voulais vous partager. Bon, pour moi, vous voyez, ça ressemble un petit peu, même beaucoup, aux partis politiques. Beaucoup de gens adhèrent à des partis politiques parce que voilà. Et beaucoup de gens adhèrent à des religions catholiques. Surtout catholiques, c'est par tradition. Après protestants, évangéliques et ainsi de suite. Voilà, ils adhèrent. Mais moi, ce que je pense, le Seigneur ne nous demande pas d'adhérer à un parti religieux, je dirais même. Il y en a même qui font de la politique. Alors vous voyez, donc ça prouve bien que voilà, c'est un peu pareil. Le Seigneur ne nous demande pas d'adhérer. Seulement, il nous demande quoi? D'être convaincu de péché. Parce que nous sommes tous des pécheurs. D'avoir été convaincus par l'Esprit, par son Esprit.
et de venir à lui, de se sentir sale, de venir à lui et de trouver le pardon auprès de lui, par Jésus-Christ, par le sang qui lave les péchés de tous les pécheurs qui se repentent. Voilà, je le répéterai toujours, certains vont dire, mais il répète toujours la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? C'est ça l'évangile. C'est ça. C'est pas d'adhérer à ceci, à cela, au pasteur, lui il prêche bien, lui il est sympa, lui ceci, lui il a de la puissance, lui c'est ceci, lui c'est cela. Non! C'est la repentance. C'est pas une adhésion. Regardez les églises évangéliques, on vous donne une carte de membre. Il y a même des cotisations parfois. Dans les partis politiques, il y a des cartes de membres. Vous voyez pas que c'est un peu calqué sur le monde, mais bon. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une carte de membre, de la sortir. Regardez, je suis membre de l'église un tel, du pasteur un tel. C'est pas ça que le Seigneur va nous demander le moment voulu, ce fameux jour. C'est d'avoir le sceau de Dieu sur nous. C'est ça, la carte de membre n'a aucune valeur. Après, bon, ceux qui ont des cartes de membre, mais voilà, ils ont des cartes de membre. Mais ce que je veux dire, c'est ça, la base, voilà, c'est la repentance. Impossible d'être sauvé, la parole dit bien, impossible d'être sauvé autre que par Jésus-Christ. Et pour être sauvé par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut? Être convaincu qu'on est pécheur. De venir à ses pieds, lui demander pardon, et d'avoir cette révélation, cette conviction que le sang sur la croix a coulé pour tous les pécheurs, et les péchés sont lavés, et de marcher en nouveauté de vie. Et les choses anciennes sont passées. Voilà l'évangile. Donc voilà, c'est toujours la même chose. En tout cas, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.